Here to stay, even when I'm gone. When I close my eyes through the passage of time, dreams never die. Salut tout le monde, je vais enfin vous faire la review du headset de chez Z Tactical que je vous avais promis depuis des mois sur la chaîne YouTube et que j'ai malheureusement pas eu le temps de faire. Donc ça sera assez rapide, expéditif, comme il n'y a pas grand chose à dire sur le produit. Donc c'est un headset de chez Z Tactical. Je l'ai acheté pour environ 60 € sur redwolf.fr, il me semble. Voilà, ça coûte entre 60 et 80 € selon les marques. L'avantage de ce headset, à part de le brancher sur le talkie-walkie, c'est à l'avant, vous avez deux micros. Là, j'ai perdu une mousse. Donc, vous avez deux micros qu'on active avec le bouton qui est ici. On a juste hop, à le tourner et ça amplifie les bruits alentour. Donc quand on se trouve dans un bâtiment, on entend tous les petits bruits de pas, les bruits de chargeurs, de tout ce que vous voulez. Ça amplifie le bruit environnant. C'est principalement pour ça que je le porte en partie. La radio, je m'en sers pas des masses en ce moment, donc c'est plus pour le côté entendre les petits bruits aux alentours, avoir un peu le dessus sur les autres. Donc après, ça diffère pas des autres headsets classiques. Hein. Donc oreillette droite-gauche. Là, nous avons une petite mousse en camo. Bon, très légère mousse, c'est juste pour le confort, c'est sommaire, hein. C'est pas de la grande qualité. Donc, le micro, je répète, les deux micros avant. Là, le micro extérieur pour pouvoir parler. Ça, c'est la connectique pour pouvoir entendre ce que la personne au talkie-walkie va vous dire. Donc c'est une petite jack toute simple, il faut juste brancher. Là on entend. Si vous voulez utiliser ce casque juste pour en guise de déco et se servir de l'amplificateur, vous pouvez juste débrancher cette prise, lever le micro à l'aide de la vis à tête plate. Et vous aurez juste un headset composé des deux écouteurs et du support de tête. Mais bon, si vous voulez jouer avec le talkie, branchez bien cette prise. Hop. Voilà, du coup, fonctionne avec deux piles AAA qui viennent se loger dans l'écouteur. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Voilà, ici, vous avez une petite encoche. Hop, je vais essayer de faire un focus. Voilà, et vous avez une petite encoche qu'il faut sortir avec ou un petit tournevis ou un couteau, n'importe. Donc après tout le bloc caoutchouc va sortir. Il y a deux piles dans le bon sens. On reclipe ses écouteurs et le tour est joué. Pareil. Hop. On allume à fond. Et on éteint. Il y a un clic. On peut régler le niveau d'intensité des écouteurs. Moi je le mets quasiment toujours à fond. Comme ça on entend vachement bien. Mais le niveau le volume est réglable. Après les écouteurs au niveau interne, c'est de la mousse classique. Assez confort. Juste le seul bémol, ce que je trouve un peu dommage, c'est que la mousse externe de l'écouteur, ça fait un peu trop plastique à mon goût. Donc il faut le savoir, quand on joue par exemple l'été, en ce moment je galère beaucoup. On transpire et c'est pas agréable. Ce côté-là n'est pas agréable. J'ai testé un autre headset. Je me rappelle plus la marque, mais c'était vraiment du haut de gamme. Et vraiment là, c'était le confort était au summum. Mais bon, pour le prix, pour 60 €, faut pas en demander trop. Il fait le boulot. Donc vous avez une petite pince pour pouvoir le fixer sur le gilet, le t-shirt, n'importe. Un petit velcro femelle. Là c'est la prise PTT pour pouvoir le brancher sur un PTT pour pouvoir avoir la main libre du talkie-walkie.
classique. C'est une prise standard, c'est les grosses jacks. Ensuite, vous avez juste à brancher votre PTT et le PTT, vérifie bien, achetez bien le PTT compatible avec votre radio. Parce qu'il existe plusieurs types d'embouts. Vous avez les simples embouts en plus petits, les doubles jacks et les simples jacks un peu plus grosses. Donc vérifiez bien votre radio. Tous les PTT seront fournis avec ce câble. Donc vous cassez pas la tête pour la compatibilité. Achetez bien juste le PTT compatible à votre radio. Voilà, sinon je crois bien avoir fait le tour. Hop. Voilà, c'est assez flexible dans tous les côtés, il n'y a aucun souci. On peut acheter de la mousse pour changer la couleur. Voilà, ça se vend sur internet. J'ai pas regardé le prix parce que ça m'intéresse pas des masses en fait. Je l'ai acheté comme ça, je le laisse comme ça. Ça va très bien. Voilà, rien de plus à dire sur cette petite review qui a duré pas des masses. C'est vrai, je l'avais promis depuis des mois et malheureusement je fais traîner ma chaîne YouTube, je m'en occupe pas trop en ce moment. Je viens juste de créer mon association d'Airsoft. En fait, je suis le vice-président de l'association SKF Airsoft. Donc, toutes les démarches administratives, la recherche des terrains, blablabla, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, je me suis pas trop consacré sur ma chaîne YouTube. J'ai des nouvelles vidéos qui sont en cours de montage. J'ai un AK Spetsnaz. Il va y avoir une M249 Para qui va bientôt arriver. J'ai l'Amoeba M016, la version longue de la Onibagder qui arrive. J'ai une AK 94 je crois, non 74 pardon, AK 74U qui va arriver aussi. Et voilà. Bon mais merci de m'avoir vu, à bientôt les gars, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao ciao.